Et avec ce mouvement qui a suivi la mort de George Floyd aux États-Unis, c'est aussi tout le passé colonial de la France et de l'Occident, même plus largement, qui est interrogé. Oui, des figures comme Churchill au Royaume-Uni ou Colbert en France sont remises en question, des statues prises pour cible, une forme de défiance dont est coutumière la Martinique. Reportage sur place de Fanny Marceau pour Europe 1. Bientôt 30 ans que la statue de Joséphine de Beauharnais a été décapitée en plein cœur de Fort-de-France. Cette Martiniquaise qu'on accuse d'avoir poussé Napoléon à rétablir l'esclavage attise toujours la curiosité des passants. La forme, est un peu brutale peut-être, mais le fond est vrai. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours mettre en avant l'oppresseur et ne jamais mettre nos héros aussi en statue? En 2006, je faisais partie du collectif Devoir de mémoire. Et donc on avait recouvert toutes les statues d'anciens esclavagistes qui sont représentées devant l'Assemblée nationale par des draps noirs. Il y a 2 ans, Victorin Lurel, ancien ministre des Outre-mer et aujourd'hui sénateur de Guadeloupe, avait demandé au Sénat à ce que la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale soit retirée. Nous ne sommes pas entendus. Et ce n'est pas faute de combat, de lutte, de lettres, de pétitions. Ce n'est même pas un sujet pour les élus. Colbert doit être déplacé ou expliqué. En Martinique, le mois dernier, des militants ont fait tomber 2 statues de Victor Schœlcher, l'homme qui a fait voter la loi d'abolition de l'esclavage. Il lui reproche notamment d'avoir indemnisé les colons après l'affranchissement et demande que des statues de héros noirs soient érigées à la place. À Fort-de-France, Fanny Marceau, Europe 1.